Hello, hello, hello tout le monde. Merci beaucoup d'avoir patienté, d'être là. Nous sommes super contents de vous voir en live. Euh, donc Jérôme, ouais, c'est plutôt dans ce sens-là, il faut prendre l'habitude. Jérôme Denis, donc vous connaissez pour beaucoup et pour moi Grégory. On est super content d'être là avec vous pour ce live. C'est la première fois qu'on fait ça. Et on est confronté à des centaines de problèmes techniques, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est se mettre un peu en difficulté pour que notre quotidien, on s'ennuie pas. On va partager aujourd'hui, en fait, on a réfléchi, on va vous expliquer déjà, on a créé le site 7prog, et on réfléchissait à comment communiquer avec vous, comment partager ce qu'on sait faire, ce qu'on veut, les gens avec qui on travaille. Et du coup, le live a été la chose qu'on avait envie de faire avec vous. Du coup, je vais laisser d'abord Jérôme se présenter. Après, ça sera à mon tour et on vous fera un sommaire de ce qu'on va vous présenter. Et il nous est arrivé des galères toute la journée vu que c'est notre premier live et qu'on n'a pas forcément de gros moyens pour faire les choses. On vous explique par la suite. Jérôme, je te laisse te présenter. Salut Greg. Eh bien oui, je m'appelle Jérôme. On est un peu tous les deux à l'origine de 7prog. Et aujourd'hui, c'est une grande première. On est en live et on va vous parler tout simplement de diététique, de sport et de bien-être. Alors moi, je suis diététicien, coach sportif, je suis formateur, de coach également. Et en fait, on est juste en train de faire notre passion. On a une passion commune avec Greg. On s'est rencontrés c'est on va dire un coup de bol, un coup de chance. Mais on a une passion commune, c'est le bien-être et pouvoir aider les gens. On est d'accord, Greg? Ouais, c'est quelque chose qui nous a rassemblés. Voilà. Moi, je suis pas du tout sportif. Enfin, si, j'ai une ceinture noire de côte de bœuf, mais sinon, je sais pas trop mon truc. Je suis plutôt dans le digital, et donc du coup, on s'est rencontrés par hasard où Jérôme essayait de faire de la communication sur le web, et quand j'ai entendu ce qu'il faisait, comment il faisait les choses, j'ai dit maintenant en fait on va créer une plateforme sur laquelle on va apprendre aux gens à faire du sport, à faire de la diététique, à être bien dans leur tête. Et donc du coup c'est comme ça qu'on est arrivé à créer ce projet-là qu'on vous présente C'est ça. maintenant à quelques semaines. Et donc voilà. Alors comment ça va se passer? On a réfléchi longuement. Au lieu de vous faire des exercices sportifs, chose que je n'aime pas du tout, on a décidé de partager avec vous des sujets sur lesquels qui nous tenaient à cœur. Aujourd'hui, on va parler surtout de diététique avec la densité nutritionnelle, où Jérôme il va vous expliquer comment ça se passe. Et on a un invité qui est Alexandre Grand-Guillot, qui malheureusement, on a déjà eu, alors pour deux raisons. La première, c'est que on n'est pas arrivé à nous connecter tous les trois en même temps et pouvoir faire le live en direct. Et la deuxième, c'est que demain, il est en compétition. Donc là, actuellement, il est dans son van en train de rouler jusqu'à Marseille pour ce week-end où il y a les championnats du monde de windsurf. Mais par contre, du coup, on a pré-enregistré il y a, allez quoi, un quart d'heure. On a terminé l'interview, on a fait le petit interview avant où donc du coup on va pouvoir regarder ensemble, j'espère, parce que ça aussi c'était le dernier moment. C'est les aléas du direct et de la première, les grandes premières. Si tout se passait bien, on serait mieux. Par exemple, je vois que mon chat n'apparaît pas non plus. Merveilleux, tous ces petits problèmes techniques. Alors j'aimerais bien, avant qu'on commence de parler de tout ça, Jérôme, j'aimerais bien savoir où tu es. Alors moi, tu vois, je suis comme Alex. Je suis dans un van. Le mien, D'accord. et je me suis posté devant une plage. Alors là, vous pouvez pas la voir à la plage parce qu'il fait nuit, mais j'avais besoin Ok. des embruns, tu comprends? J'avais besoin un petit peu d'air marin, donc je suis De posté fraîcheur. exactement, exactement. Je suis à la plage Perret à Arcachon. Donc surtout, venez pas me Ok. taper sur le van parce que je travaille là. Ça serait une bonne balle? Non, j'avais dit que je la ferais Ça pas. serait une bonne vanne. Voilà. Et Et je tiens à te préciser que je suis aussi ceinture noire de Côte de Bœuf. ah, tu vois, on Donc m'aurait menti. ne m'embête pas trop. Ne m'embête pas trop.
Ah, d'accord, cette surnom, j'ai aucun doute. De côte de bœuf, oui, alors c'est vrai, c'est des choses que j'ai appris, que l'alimentation n'était pas forcément du flicage. Et Et effectivement, non. on va parler de tout ça. On va attaquer direct sur la Allez. diététique et comme ça après on mettra la vidéo de d'Alexandre. Je suppose qu'il nous regarde et qu'il doit beaucoup rigoler parce qu'il y a 10 minutes on était en course comme des dingues et donc on lui envoie plein de bisous et on mettra sa vidéo tout à l'heure et il nous présentera son sport. Alors, raconte-nous la capsule d'aujourd'hui, Jérôme. Et aujourd'hui, on va parler on va commencer à la base, comme on dit. On va parler d'apport énergétique et de calories. Alors c'est quelque chose, on en parle très souvent. On peut lire des choses, on peut écouter, entendre un tas de conseils à ce niveau-là, mais il faut quand même revenir à des choses concrètes. Donc on va parler Ouais. d'apport calorique et énergétique quand on est dans une vie normale. Et c'est pour ça qu'on a aussi invité Alex, qui est un sportif de haut niveau dans un milieu particulier qui est le milieu aquatique. Donc il s'entraîne souvent dans le froid. Il a une très haute dépense calorique, simplement pour qu'on puisse faire le parallèle entre quelqu'un qui va avoir une vie classique, qui n'est pas un sportif de haut niveau, qui va faire un petit peu de sport et qui va avoir une vie relativement active, et un sportif de haut niveau. Parce qu'il faut bien comprendre que l'apport calorique est important et qu'il faut trouver ses marques sur cet apport calorique. On verra ensemble, puisqu'on en a déjà parlé longuement ensemble, on verra ensemble comment on peut faire. Voilà. Alors, l'apport calorique, ça veut dire que il faut qu'on ait une quantité tous les jours à manger. Donc pas de trop ou beaucoup selon ce qu'on doit faire. Mais comment ça fonctionne en fait? C'est ça. Alors en soi, le corps, il sait très bien faire. Il n'a pas besoin qu'on réfléchisse les choses. Mais ça, c'est si je te mets dans un environnement hostile, d'accord? Ton corps, il sait faire. Sinon, tu serais plus là depuis très longtemps. On est D'accord. d'accord. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une chose importante, c'est que nous, on est obligé de réfléchir les choses puisqu'on est dans le confort permanent. Ok? Ok. On a un accès à la nourriture facile. On a une activité physique qui est toute relative. Et on n'a pas réellement de danger, c'est-à-dire on n'a pas très peu de risque de manquer de quelque chose. Okay, on n'a plus trop à lutter contre le froid, on n'a pas à fabriquer notre nourriture, on peut se servir facilement. Donc on est obligé de réfléchir l'apport calorique. Et globalement, c'est une globalité qui vaut ce qu'elle vaut. On est pour un homme à 2000 calories par jour, pour une femme à 1500, 1800. Et si on fait l'opposé, Alex, par exemple, dont vous allez voir la vidéo après, il va être aux alentours des 3500 calories quand il n'est pas vraiment sur l'eau, et il peut monter jusqu'à 5-6000 calories quand il s'entraîne dur ou qu'il est en période de compétition. Donc c'est pour donner en fait un parallèle. 1800 calories pour une femme ou 2000 calories pour un homme, ça comprend également l'activité physique normale. Si tu fais 3-4 fois du sport dans la semaine, ça suffit largement. Ok, 3-4 fois. Déjà, là, tu m'as tué, mec. Ah, Je fais 3-4 fois du sport dans la journée. Donc voilà, dans du la coup, c'est semaine, que dans la semaine. mais dans la journée, encore Oui, pire. dans la semaine. Dans la semaine. Mais c'est vrai que on- le truc, c'est que moi, par exemple, je vais prendre mon exemple, parce que je suis totalement le Vas-y, ouais. contre-exemple du sportif. Euh, J'aime manger. Mais quand je te dis j'aime manger, j'aime vraiment manger. J'aime cuisiner et j'aime le gras, j'aime les pâtes, les riz, la semoule, les trucs comme ça que je vais consommer. En plus, j'ai des enfants, donc c'est le truc qui est facile à faire et tout ça. Donc c'est très compliqué de faire autrement que de manger ça parce qu'en plus on est habitué à faire ça. Du coup, je travaille devant un ordinateur toute la journée et je fais pas forcément le sport. Enfin, maintenant, je t'écoute un peu et j'en fais un peu. Mais du coup, comment je fais en fait? Comment je dois organiser mes journées pour manger? Comment ça fonctionne quelqu'un de lambda? Parce que là, on parlait d'un sportif de haut niveau. Ouais, Lambda, tout à fait. comment doit fonctionner? Qu'est-ce qui se passe? Mon corps, en fait, ce que tu m'expliquais tout à l'heure en off, c'est qu'il est en danger. Alors, tu vois, quand tu as 15 kilos en trop, tu me dis que mon corps est en danger. Lui, il a pas le sentiment de l'être, en fait. Enfin, en tout cas, moi. Donc, en fait, j'aimerais bien que tu m'expliques ça.
Ok, ça va être. On va essayer de partir du général pour revenir en fait au cœur de ta question. Ok. Si tu manges souvent des pâtes, du riz, de la semoule et tout ça, c'est un aliment qui a une certaine quantité de calories. On va le classer dans la catégorie des glucides. Les glucides, en fait, c'est le sucre. D'accord? Ce sucre-là, à part t'amener des calories, t'as même pas grand-chose. T'as même pas des nutriments comme des minéraux, des vitamines, ce genre de choses. D'accord? Si tu ne dépenses pas ces calories par une activité physique, je vais te le faire simple, tu vas prendre du poids. Tout ce qui est en trop dans l'organisme, soit il faut l'évacuer, soit il faut le sortir, d'accord, soit on va le stocker. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu as un type d'activité qui correspond. Alors quand je te parle d'activité, je parle pas forcément de sport. Hein. Si tu vas faire beaucoup de bricolage ou t'occuper d'un jardin ou marcher énormément pour aller au travail, c'est de l'activité. Est-ce que tu dépenses ces calories ou est-ce que tu ne les dépenses pas? D'accord? En gros, si tu manges une calorie, tu dépenses une calorie, ton poids est stable. Si tu manges une calorie et que tu en consommes une demi-calorie, bah, tu as trop de calories dans le corps, donc tu vas forcément grossir. Ok. Ok? Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a la répartition sur la journée. Une journée, c'est globalement une journée, c'est 12 heures d'activité. Hein. Ouais. Pour toi, c'est beaucoup plus, mais c'est Ouais. 12 heures d'activité. Donc, il faut répartir ces calories sur l'ensemble de la journée de manière à ce qu'il n'y ait pas un apport massif qui favorise le stockage, par exemple. Oui, par exemple, moi, si je mange le midi, je vais me prendre 2 assiettes. Tu vois, genre même Ok. voire plus, tu vois. Enfin, ça dépend si j'aime ou pas. C'est forcément, tu me mets des brocolis, et je suis triste. Mais par Ok. contre, si tu me mets un truc que j'aime, je vais le manger parce que j'ai le sentiment d'avoir faim, quoi. Vraiment, déjà quand on arrive à Ok. midi, j'ai faim. Tu vois, j'ai envie de manger, quoi. La question que je te pose, c'est est-ce que tu manges? C'est ton premier repas de la journée ou est-ce que tu auras mangé avant un petit peu dans la matinée, par exemple? Avant midi? Ouais. Non, 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 je bois un café, quoi. Même, enfin, je bois 6 cafés. D'accord. Ok. Donc ça, c'est le premier réflexe en fait qu'il faut avoir. Et là, on va rentrer dans de la rééducation nutritionnelle. On parle bien de rééducation nutritionnelle, c'est qu'on va réhabituer tout ton système à un apport calorique régulier de manière à ce qu'il ne soit jamais en manque, en état de souffrance donc. D'accord? Cet état de souffrance, il est normalement, c'est un système de sécurité qu'on a lorsqu'on est en pleine nature et qu'on n'a pas un accès à la nourriture. Sauf que nous, c'est pas le cas. On a un accès à la nourriture facile. Donc, on ne peut pas activer cet état de souffrance parce que sinon, tu vas te jeter en permanence sur le réfrigérateur. Donc, le meilleur outil Ok. qui puisse être fait, mais ça, on en avait déjà parlé, c'est de commencer par un premier repas de la journée, on va l'appeler comme on veut, le petit déjeuner, une collation, peu importe, mais un premier repas qui va t'apporter suffisamment de nutriments pour calmer cet état de manque et calmer cet état de sécurité. Donc ne pas enclencher cet Ok. état de sécurité. Donc fais-tu D'accord. un petit déjeuner. Euh, non. Enfin, si, t'es Et mon coach, j'ai pas envie de me faire engueuler, comme à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai fait le test. Parce que, en fait, moi, je crois en rien de base. Donc, quand tu m'as dit ça, effectivement, j'ai commencé à prendre un petit déjeuner et les encas. Ah, donc, on déjeune correctement avec un yaourt, un fruit, plus un café si tu as envie de boire un café après. Donc là, moi, je le tout à fais à fait. environ vers 7 heures. Après, à 10 heures, tu manges un fruit. À midi, tu manges normalement. À 4 heures ou entre 15h30 et 4 heures, tu remanges encore un fruit ou un truc comme ça. Et après, le soir, tu manges. Alors, les premiers jours, sincèrement, j'arrivais à midi, j'éclatais mon assiette. Hein. C'est-à-dire, je continuais à manger vraiment. Voilà. Ouais, normal. Au bout de 3 jours, le vrai sentiment, je me souviens qu'on en avait parlé, on avait beaucoup rigolé, j'avais vraiment le sentiment d'être un canard que l'on gavait. Tellement que j'avais le sentiment de manger tout le temps. Par contre, j'ai vu concrètement que je mangeais moins d'assiettes, que j'avais moins envie d'éclater l'assiette. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est la première chose que je me suis rendu compte au niveau de la diététique. Et surtout,
En plus, en parallèle, on a fait, tu vois, tu m'as fait faire des exercices de sport hein, et tout ça. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact que ça avait. L'énergie aussi. Quand tu manges un fruit à 16 heures, le premier jour, ça te fait rien. Le deuxième jour non plus. Mais au bout d'une semaine, tu te sens que quand tu as mangé ton fruit à 16 heures, tu as de nouveau une grosse énergie qui revient pour finir ta journée. Et voilà, c'est incroyable. C'est quelque chose qu'on nous explique pas trop. Bon, on nous dit oui, il faut déjeuner, mais on n'explique pas en fait que concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a mangé le soir vers 8 heures, 9 heures. Le prochain repas, il va être à midi. Et ça fait une quantité d'heures astronomiques sans manger, parce qu'en définitive, parce qu'on va manger à midi, après à 8 heures, on va manger beaucoup. Dans la journée, on va manger de façon beaucoup plus régulière, mais la nuit, on va pas manger. Bon, ça m'arrive certes de manger la nuit, mais voilà, c'est pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que si effectivement on arrive à déjeuner le matin, qu'on fait un encas et tout ça, on règle quand même un paquet de problèmes, notamment quand on est quelqu'un qui est gourmand, qui aime manger, et, euh, et donc du coup, on limite, on mange un peu moins dans l'assiette. Exactement. Et du coup, Premier pour les repas. sportifs, parce que ça, c'est pour une personne lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'exercices physiques, voire voilà, pas du tout. Déjà, c'est un truc de base. L'avantage, il faudrait qu'on fasse de l'exercice physique. Mais il y a des sports où il faut qu'ils mangent beaucoup. Ouais, effectivement. Comme Alex, par exemple. Ouais. D'accord. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Ben parce que leur dépense calorique elle est supérieure à la tienne, par exemple. Parce que ils vont passer peut-être 20 heures, 25 heures par semaine à faire activité physique, pardon. Donc ils ont besoin de répartir en fait leurs calories sur l'ensemble de la journée. Donc eux, on va peut-être leur faire manger 5, 6, 7, 8 repas par jour. Le nombre de repas n'a plus beaucoup d'importance. L'important, c'est qu'ils couvrent leurs besoins. D'accord? Si je reviens sur ton petit déjeuner, parce que j'entends déjà qu'on va se dire ah oui mais le petit déjeuner c'est pas une obligation. Je suis complètement d'accord. En fait, c'est pour ça que moi je l'appelle pas petit déjeuner, j'appelle ça le premier repas de la journée. Peu importe l'heure à laquelle il est. Toi, je sais que tu te lèves à 4 heures ou 5 heures du matin pour te mettre au travail. Ton premier repas, à toi, d'accord? Mais ton exemple va servir à beaucoup de monde. Ton premier repas, c'est peut-être à 5 heures, 6 heures ou 7 heures. Peu importe. Quelqu'un d'autre, le premier repas sera à 10 heures. Tu vois? Le mien, par exemple, mon premier repas est à 11 heures. Même si je me suis levé à 7 heures du matin. C'est un rythme très personnel qu'on doit découvrir, que chacun, à l'aide d'un diététicien ou d'un coach, va découvrir. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on apporte dans ce premier repas. Quelle est la densité nutritionnelle de ce premier repas? D'accord? Quelle information ce premier repas va donner à ton cerveau, parce que le cerveau capte cette information, pour limiter en fait la casse et mettre ton corps non pas en souffrance, mais en fonctionnement linéaire classique. En gros, ton premier repas, si je vais un peu plus loin, il doit être le plus possible proche de ta génétique. D'accord? Donc, on peut utiliser, par exemple, les groupes sanguins, on peut utiliser beaucoup d'aspects génétiques pour mettre ce premier repas en phase avec tout ce qui est primaire en toi. Si tu satisfais cet aspect primaire en toi, en fait, tu vas tout simplement tu ne vas pas enclencher un processus d'urgence dans ton corps qui va te pousser à manger tout et n'importe quoi. Donc le premier repas est toujours le plus important et il doit être dense, non pas en calories, mais en nutriments. D'accord? Donc les calories, on va les mettre un peu de côté. Le type de choses que je mange. Exactement. Tu veux un exemple? Oui. Exemple, contre-exemple. Ok. Si ton premier repas de la journée, tu vas prendre un petit déjeuner français classique, du pain, du beurre, de la confiture, un yaourt et un jus d'orange en bouteille. Voilà. Ok. Ça c'est basiquement que du sucre. À l'intérieur, il y a quasiment aucun nutriment essentiel comme les minéraux, calcium, magnésium, fer, des protéines, des lipides. Il y a quasiment pas de ça.
lipides de bonne qualité, j'entends. Donc on va activer tout simplement l'apport en sucre et le besoin de sucre et de réguler cet apport en sucre. Donc, tant que tu n'as pas amené de la densité nutritionnelle, ton corps et ton cerveau ne sera pas satisfait. Si tu remplaces ce petit déjeuner par quelque chose de plus dense, des fruits à coque comme les noix, les amandes, peut-être des œufs, peut-être du jambon, un café, un jus d'orange pressé. Là, c'est pas la même chose. Il y a toujours des calories, mais la densité nutritionnelle est forte. On peut dire qu'il y a du calcium, du magnésium, du phosphore, du fer, des protéines, des lipides, et ça nourrit. C'est là où on parle de nutrition. Ça nourrit ton corps et ça l'apaise. Et ça apaise surtout ton cerveau. C'est-à-dire que ton corps ne va pas chercher à te faire manger de nouveau 2 heures après. D'accord. Donc on est bien sur la densité nutritionnelle et non plus l'apport calorique. Oui, en fait, c'est vraiment comprendre comment son corps il fonctionne et les manques qu'on a. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. On nous dit juste, oui, il faut bien déjeuner le matin, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, c'est pas clair du tout. C'est quand même très intéressant. Non, ben non. Alors, de toute façon, la première fois qu'on en a parlé. Alors, attendez, j'ai quand même une question pour le chat, parce que celle-là, moi, j'arrive toujours pas à me remettre. Est-ce que vous pouvez m'écrire des légumes verts? On va faire le test. Celle-là, elle est magnifique quand même. Donnez-moi des légumes verts sur le chat, pour ceux qui sont là. Et on va regarder, parce que j'ai découvert une chose qui est quand même incroyable sur les légumes verts. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur la densité? La densité nutritionnelle? Eh ben, ouais, en fait, à partir du moment... Il y a déjà des types de morphologie. Il y a les enfants, par exemple. Ouais. Ouais, ben on parlait de tes enfants il y a peu. Les enfants, si on les compare aux adultes, les enfants sont en croissance. Ils sont en plein développement. Donc leur corps, en fait, c'est une machine à avaler et à consommer les calories. Donc un apport calorique chez un enfant qui va dépasser des recommandations classiques, en soi, c'est pas grave. Là où il faut être vigilant, c'est sur l'activité que tu vas faire à ton enfant. Il doit être le plus actif possible. Alors moi aussi, hein, j'ai un fils. On parle souvent d'hyperactivité chez les enfants. Alors moi, je parle pas d'hyperactivité chez les enfants, mais je parle d'inactivité chez les adultes. Les enfants sont pas hyperactifs. Ils sont actifs naturellement. C'est souvent les adultes qui ne sont plus actifs et qui considèrent donc que les enfants sont hyperactifs. Plus tes enfants vont bouger, moins tu auras de problèmes concernant les calories. Par contre, un enfant, il est en pleine croissance, donc plus tu vas lui apporter des aliments riches en nutriments, ça n'exclut pas de lui faire manger des pâtes, du riz, de la semoule, il n'y a aucun problème. Mais plus il va manger de fruits, de légumes et de bons aliments riches en nutriments, plus tu vas favoriser leur croissance et leur développement, c'est logique. D'accord? Mais ce qui va surtout favoriser leur développement, c'est l'activité, toute confondue, qu'ils vont pouvoir faire. Autant là-haut, cérébral, que physique. Ah ouais. Tu vois, c'est parce qu'on parle souvent de la malbouffe, hein, qui mange pas correctement et tout ça. Tout à fait. Ça, et c'est un sujet inquiétant. Je pense qu'on en fera tout un sujet un de ces jours. Mais c'est vrai qu'en fait, les enfants, ils ont besoin de toute cette énergie. Donc, s'ils mangent des pâtes assez régulièrement, pour eux, c'est pas très grave. C'est plus grave pour nous parce qu'on n'a pas assez d'efforts mais on fait pas assez d'efforts, mais par contre c'est pour les enfants, c'est intéressant. Alors je vois qu'il y a quelques-uns qui répondent. Alors j'ai découvert pour la petite histoire, hein, j'ai découvert que les légumes verts, ce n'étaient pas que les légumes qui étaient de couleur verte. Et donc la tomate et la carotte surtout, la carotte qui est orange est un légume vert. Le légume vert est un légume qui est frais. Il a fallu que j'attende 35 ans quand même pour savoir ça. C'est quand même très grave. Et après, je sais pas, ça faisait quoi, 10 mois qu'on travaillait ensemble. Très grave. Donc voilà, le légume vert quoi. Le légume vert, c'est le légume frais et non pas le légume de la couleur verte. Et regardez dans Google, est-ce qu'on peut le trouver, parce que Jérôme il me l'aurait certainement pas dit.
Et donc c'est super. C'est super. On va peut-être regarder la vidéo d'Alexandre. Alors on est désolé, on avait vraiment Ouais. envie de le faire en live, mais punaise, on y a passé la journée hein, pour arriver à le faire, ça n'a pas fonctionné. Donc on va se regarder la vidéo. Ok, on y est enfin après plusieurs problèmes techniques. On est un peu obligé de faire ça en décalé. Merci beaucoup Alex d'être notre premier invité pour notre première émission, c'est super cool. Donc là, on n'est pas arrivé à faire un direct parce que c'est compliqué de faire un multiplex et tout ça. Euh, du coup, tu vas nous expliquer un peu ton sport, qui tu es et comment ça fonctionne. Et après, on va te poser plein de questions. Et puis voilà. Ça marche. Merci à vous de m'accueillir pour votre premier direct. Moi, c'est un plaisir d'être là. Genre, je bosse avec Jérôme depuis maintenant 2, 3 ans, à l'époque où il a commencé à créer sa plateforme. Et puis après, il a commencé à s'associer avec toi, Greg. Et puis, il m'a présenté sa plateforme, du coup, là, fin septembre, début octobre. Et donc, pour me présenter, je suis Alex Anguillot, j'ai 24 ans, je suis windsurfer, je suis au début de ma carrière. Enfin, voilà, ça fait maintenant 3 4 ans que j'essaie de faire ma place sur le circuit mondial. Et, euh, et puis voilà, donc évidemment, en tant que sportif, j'essaie de respecter une hygiène de vie correcte et puis surtout de m'intéresser à tout ce qui peut tourner autour de la vie d'un athlète. Donc le bien-être, les préparations physiques, la nutrition. Et donc avec Jérôme et Greg sur la nouvelle plateforme qu'ils viennent de créer, ça m'a permis d'avoir un nouvel outil moi perso pour voilà pouvoir avoir toutes les informations possibles. Et puis on est en train moi je suis en train en tout cas d'apprivoiser cette plateforme et puis de faire des programmes et de respecter les consignes et voilà. C'est ce qui n'est pas forcément facile, mais c'est bien. Et du coup, ça fait comment t'es venu au windsurf? En fait, tu habites déjà au bord de la mer, ou Alors, comment t'es venu à ça? ouais, j'ai commencé le windsurf à l'âge de 9 ans et mon père faisait du windsurf à l'époque en freeride, en mode plaisir et c'est vrai que à cette époque-là, je faisais beaucoup de sports, je me cherchais un peu à l'époque dans quel sport j'allais m'épanouir. Mon frère jumeau faisait beaucoup de basket et moi j'ai fait du rugby, du judo, du surf, du windsurf et c'est dans le windsurf que j'ai trouvé. Ah, perdu. Allô, pardon. Ouais, on t'avait perdu, ça laguait à mort et on t'avait perdu. Ok. J'étais en train de réciter, c'est dommage. Ah ouais. Non, non. Pardon. Nickel. Non, du coup, je disais que du coup, ouais, c'est à l'âge de 12 ans où j'ai pu me spécialiser un peu dans le windsurf, où j'ai trouvé ma voie, en tout cas, dans le sport que j'aimais. Et de là, voilà, je suis devenu autonome au club. J'ai pu avoir une licence et j'ai pu intégrer un groupe d'entraînement, un groupe de jeunes qui avaient les mêmes ambitions que de progresser, que de s'épanouir dans un sport. Et puis, année après année, j'ai fait plusieurs compètes de course d'abord, parce qu'on est obligé de commencer par le slalom, par la course. Et vers l'âge de 15-16 ans, je me suis spécialisé dans la vague, où j'ai fait mes premiers stages à l'étranger et où j'ai pu rencontrer les premiers pros et puis aussi être sur une compétition professionnelle qui était à l'époque était Lanzarote. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en tout cas, dans ma tête, j'ai switché et je me suis dit, OK, moi, j'ai envie de vivre vraiment cette vie-là de pro, en tout cas, de me donner les moyens d'y arriver, de faire comme mon exemple qui était en face de moi. À ce moment-là, il était vraiment en face de moi. Et puis voilà, enfin, pardon, année après année, pardon. Voilà, j'ai essayé de faire au max, et de trouver les partenaires, de progresser surtout, d'être toujours productif dans ce que je faisais. Et puis voilà, j'en suis là avec vous les gars aujourd'hui. 24 ans, je suis au début de ma carrière, j'espère aller le plus loin possible. Et puis surtout inspirer le plus de personnes possible aussi, parce que ça c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur.
Et là, du coup, là, tu t'entraînes en ce moment? Et alors, du coup, actuellement, j'ai pas eu de compète, en tout cas de Coupe du Monde depuis le Covid, parce que je sais pas, conjoncture ne permettait pas de faire de compétition. Du coup, là, j'ai repris les études, en fait. J'ai fait un BTS, après avoir eu mon bac en 2016, j'ai fait un BTS que j'ai un peu rallongé avec le temps, dû au sport. Et je l'ai eu en juin 2021. Et là, cette année, j'ai décidé de reprendre les études. Je suis entré dans une école de commerce dans le sud de la France, près d'Antibes. Et c'est là où voilà, ça m'a permis de. Enfin, j'avais pour objectif, dans tous les cas, de poursuivre les études pour assurer et sécuriser tout le projet sport et scolaire et voilà, pour que les deux, je sois pas demain en train de me dire putain, t'aurais dû prendre une décision, t'aurais dû faire des études. Non, j'aimerais, voilà, je profite d'avoir ce statut pour faire les deux et puis ça me permet de vivre des expériences vraiment, vraiment, vraiment cool, vraiment incroyables, rencontrer des gens. Et donc voilà, bref, pour en revenir, je suis à Antibes, je fais mes études à Antibes dans une business school et qui s'adapte à mon agenda et voilà, on arrive à trouver des compromis pour que je puisse poursuivre mes études et ma vie sportive. C'est génial. Du coup, toutes les écoles le proposent ou c'est une école vraiment spécialisée dans ça? Enfin, c'est un deal avec l'école ou c'est un truc que c'est une école qui est spécialisée pour les athlètes? Alors en fait, toutes les écoles proposent un parcours un peu spécifique pour les athlètes de haut niveau. D'ailleurs, je me suis aperçu au moment où je commençais à candidater pour ce genre de projet que les meilleures écoles proposaient ce genre de parcours. Les écoles les plus prestigieuses dans le top 5, top 10 France le proposaient, ce qui est remarquable d'ailleurs et ce qui est une démarche hyper importante en tout cas. Enfin, pour moi, ce qui est vraiment hyper avantageux. Pour eux, je pense que ça l'est tout autant. Et la plupart des écoles le font. En tout cas, c'est le seul dans lequel je suis rentré, Schema le fait. Et depuis que je suis rentré au mois de septembre en Antibes, je suis pas déçu de l'accompagnement. Je suis même remarquablement surpris de ce qui se passe et je suis hyper bien accompagné et c'est hyper important en tant que sportif et d'être accompagné, que ce soit alors même avant d'être dans l'école, avoir un staff comme Seven Prog qui m'accompagnait sur mes prépas ou sur la nutrition ou même ne serait-ce que sur la prépa mentale la prépa mentale, faut se rappeler, enfin, en tout cas pour moi, je ne connaissais pas forcément grand-chose. Ça part d'une simple discussion, en fait. T'entends prépa mentale, des fois tu te dis, ouais, il y a tout un process à suivre, mais non, ça part d'une simple discussion avec quelqu'un. Et de là, ça va influencer ton mindset. Et donc, en fait, voilà, j'ai construit ça année après année, et c'est ça qui m'a donné l'ambition. Enfin, voilà, de poursuivre mes projets, un double projet, entre guillemets, dans le sport et dans les études. C'est ça. Dans le commerce. Dans le commerce, pardon. Ouais. Du coup, Jérôme. Yes. Salut Alex. Ça fait un moment. Hein. C'est le tortionnaire. Le tortionnaire est là. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Moi, si je dois te définir, voilà la personne que j'ai rencontrée, un athlète, mais surtout quelqu'un qui est précis dans ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à discuter de nutrition, de prépa physique et plus. Et j'ai quelques questions. Alors, c'est pour tous les gens qui vont regarder ce live, quelques questions concernant ta vie d'athlète, mais tu as aussi une vie de personne normale. Tu fais des études, tu as une vie normale et comment tu vas allier les deux, d'accord? Donc là, ton actu actuel, c'est quoi? Tu pars au championnat du monde, c'est ça? Ah, on l'a perdu. Je viens de récupérer. Ouais. Ok. Donc, je voulais juste ton actu, là, tu pars au championnat du monde. C'est ça? Ouais, c'est ça. Cool. Donc, en fait, voilà, c'est ce que je voulais juste faire le parallèle, c'est que tu vas au championnat du monde, ce qui est un très, très, très haut niveau sportif, mais en même temps, tu as une vie normale. Ok? Tu as une vie normale. Donc, comment tu fais pour gagner les deux, tu vois? Alors, dis-moi. Ouais, non, je te rejoins sur le fait que j'ai une vie normale dans le sens où c'est vrai que
que certains, moi ou même mes parents, pourraient dire que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai vraiment suivi mes envies, mes ambitions et j'ai suivi ce que je voulais faire, mon rêve qui, comment dire, qui me stimule depuis que je suis jeune, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis pas renfermé dans une bulle comme certains auraient pu l'être ou comme athlètes peuvent l'être aujourd'hui. Tu vois, il y a différents types d'athlètes aujourd'hui et je pense que tu sais très bien de quel type d'athlète je parle. Mais moi, je suis plus du genre à évidemment me mettre de la discipline, me mettre des objectifs. Pour moi, j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin d'échéances pour pouvoir vivre. Et surtout, je peux pas m'enfermer dans la bulle comme un athlète. Je sais pas, par exemple, un Federer, par exemple, qui pourrait se mettre dans sa bulle, vraiment boum, boum, sport, 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 ou comment il s'appelle, le français, qui est un peu plus borderline, un peu plus rock'n'roll dans le tennis, tu vois, J'ai qui perdu a son besoin nom, mais aussi je vois. de s'éclater, d'avoir une vie sociale à côté. Non, attends, je sais plus comment il s'appelle. Benoît Enfin, bref. Et moi, je suis, voilà, ouais, Benoît Paire, exactement. Et moi, j'essaie juste de trouver une bonne balance entre ces deux choses-là, qui sont hyper importantes pour moi, parce que la vie sociale, les valeurs familiales, les valeurs amicales sont des choses vraiment hyper importantes pour moi, d'ailleurs, qui sont des choses qui me motivent et qui ont fait pourquoi j'en suis là aujourd'hui et qui me stimulent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et sans ça, enfin voilà, j'aurais aucune motivation à me lever le matin. Donc c'est là où je veux en revenir, c'est que il y a plein de types de personnes et moi j'essaie de trouver une balance entre évidemment avoir une vie saine, respecter un bien-être, respecter une discipline sportive due à ma discipline et à côté de ça continuer à profiter parce que déjà je suis jeune et parce que la vie est courte et qu'on a plein de choses à découvrir. Bien. Ok, alors juste par rapport à ça, justement, pour aller un tout petit peu plus loin, dans ta prépa physique, quelles sont les 3 priorités que tu donnes à ta prépa physique en étant le plus simple possible? Les 3 priorités. Les 3 priorités, c'est d'être toujours en forme, toujours maintenir un bien-être et je me sens bien, je me sens fort, je me sens en équilibre. Voilà, ça vient de plein de petites alertes quotidiennes en tout cas, mais de me sentir bien dans mon corps, de me sentir à l'aise avec mes pensées, à l'aise avec ma façon de réfléchir, à l'aise avec ma façon de parler aux gens. Et puis à l'aise aussi, parce que pour en revenir à la nutrition, parce que du coup, c'est le 3e point. À l'aise avec ce que j'intègre dans mon corps. Et du coup, voilà, j'aime bien cuisiner en plus, donc c'est d'autant plus facile. Mais j'aime bien faire du bien à mon corps, donc ça part de plein de choses. Mais du coup, la nutrition en fait partie. Elle fait vraiment partie. Je sais qu'on a beaucoup parlé de nutrition ensemble. Et ça, juste derrière toi, on va parler en fait de l'apport énergétique, tu vois. Un des premiers problèmes que on peut avoir, c'est de comprendre quels sont ces apports énergétiques. Donc, tu as un cas particulier dans l'apport énergétique. Tu te rappelles? Parce que tu as une grosse dépense calorique due à ton activité physique, tes entraînements, mais aussi tu es dans du froid et dans l'eau, quoi. Donc, on avait calculé ensemble que tu étais aux alentours des 3500 à 5000, 6000 calories par jour. Si je raidais. Hein? Si j'étais dans l'eau. Si tu étais dans l'eau. Tu vois? Ouais. Donc, est-ce que juste pour qu'on puisse comprendre, est-ce que tu peux nous donner ton gabarit, c'est-à-dire ta taille et ton poids? Alors, moi, je fais 63 kilos et je fais 1m69, je pense, 1m70. Ok. Donc voilà, on avait calculé ensemble, Jérôme, que le rapport poids-taille était plus ou moins, pour l'instant, stable. Et tout à fait. Écoute, je t'ai pas vu changer, donc ça va. Ça veut dire que ce que je t'ai proposé, c'est correct. Tu vois? Voilà. Okay. Le but du jeu, c'était en fait de pouvoir que tu puisses faire tes entraînements au plus haut niveau et aller dans des bonnes conditions, en fait, naviguer et te soumettre à l'extrême. Donc, c'était pour montrer aussi à tout le monde que, en fait, toi,
tu es un cas particulier, mais si tu vas jusqu'à 5-6 000 calories, c'est que tu vas les dépenser. Ton corps en a besoin, d'accord? Donc ça, on en parlera après avec Greg. Combien de repas tu fais par jour? C'est pas une question piège. Alors, Tu peux y aller. non, bien sûr, j'en fais 3, mais le problème, c'est que ça varie beaucoup, surtout ces temps-ci, parce que du coup, j'ai vraiment changé de rythme avec le nouveau rythme des études, etc. Ouais. J'essaie d'en faire 3 avec, on va dire, je sais pas si ça compte, si ça compte, bien sûr, le 4 heures, Les où vraiment collations. j'essaie la collation du 15h30, 16h qui est hyper importante, sinon je me gave le soir. Ok. Et j'essaie de me mettre vraiment un truc qui me tasse bien l'estomac pour pas que je fasse excès, quoi. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Là. Tu Donc, vas répartir 4. la journée. Au moins 4, voire 5 dans les grosses périodes d'entraînement, c'est ça? Ouais, dans les grosses périodes, ouais. Et on va être amené d'ailleurs, parce que la saison de Coupe du Monde reprend, donc on va être amené à revoir ça ensemble. Tu vas devoir augmenter ça, mais on va voir ça ensemble. C'est ça. On va voir ça ensemble. Et du coup, c'est quand les championnats du monde? Alors, ouais, là, je suis en route, comme vous le voyez. Enfin, vous le voyez pas, mais je viens d'arriver. J'étais parti m'entraîner tout à l'heure près de Saint-Tropez, près de Saint-Maxime. Et la première Coupe du Monde a lieu à Cahors, à Marseille, à partir de samedi. Et c'est la première Coupe du Monde pour moi depuis le Covid. Donc, c'est un peu particulier. J'espère qu'il y aura des conditions. C'est vrai que les conditions, pour l'instant, sont pas hyper avantageuses, mais bon, ça fait partie du sport. Et voilà, ça va être cool de revoir tout le monde. Mais bon, en tout cas, la saison Coupe du Monde, généralement, ça commence de juin jusqu'à fin novembre. Ok, de juin à fin novembre. Voilà. Ok, c'est long, quoi. J'ai une question. Ouais, c'est long, mais dis-moi, vas-y. ouais, je dis c'est long, mais c'est pas forcément si long que ça, parce que il y en a pas énormément. Il y en a, tu vois, 4 étapes, 5 étapes, et on espère qu'il y en aura plus. On espère que le tour évoluera. Donc c'est pas comme pour l'instant en tout cas, c'est pas comme une saison de surf où il y a des étapes toutes les 2 semaines. Ouais, ça te permet de voyager beaucoup. Ouais, alors ouais, vraiment de ouf, et même depuis que je suis jeune, ça m'a permis de voyager, de rencontrer vraiment plein de gens, de m'enrichir, de m'enrichir vraiment au niveau culturel, et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on me pose la question, comment tu fais aujourd'hui pour vivre de ta passion, est-ce que tu ta passion, les questions qui reviennent assez souvent, je dis non, pour l'instant, je vis pas ma passion, je suis au début de ma carrière, et le plus important pour moi, en tout cas avec du recul, c'est d'avoir pu rencontrer autant de gens, d'avoir pu apprendre avec autant de gens, et de pouvoir espérer continuer à rencontrer autant de gens, en tout cas, de pouvoir me dépasser sur les compétitions, et puis voilà, représenter du coup, puisqu'on a un sport qui est quand même hyper comment dire, rattaché à des valeurs environnementales, humaines, voilà, de toujours continuer à inspirer des gens. Enfin, c'est ce qui me motive en tout cas aujourd'hui quotidiennement. Super. C'est super Quand tu intéressant. pars, j'ai une petite question en diététique, parce que on a l'impression que tu es parfait, en fait, tu vois. Enfin, tu représentes le mec parfait. Tu es sportif, tu es bien dans ta peau, tu manges bien. Ah ouais, Ok. c'est vrai. Ouais, Et n'oubliez pas, les gars, j'ai des problèmes. Justement, J'ai des la problèmes question. comme tout le monde. Hein. Quand tu pars en live au niveau diététique, quand tu pars vraiment en live, ça donne quoi? Ouais. Ça donne quoi? Ça donne, tu vois, fais-nous rêver. une bonne soirée un samedi soir et un bon McDo le dimanche, tu vois, pour se réveiller. Ah, le classique. Le classique. Ça c'est juste pour rassurer Bah, Greg. ouais, c'est ça. Ouais, merci. Ah, même Merci, les gens en général. Même les gens en général, c'est vrai que quand on voit les athlètes, on a l'impression, même les plus grands athlètes, Ronaldo, même les petits athlètes, mais on a l'impression qu'ils suivent une discipline de vie ingérable. Ok, même s'ils ont des nutritionnistes, des conseillers H24, les gars, faut pas oublier d'avoir un peu de kiff à côté, et faut pas oublier non plus que, alors, en parlant de nutrition, se faire à manger, manger bien, c'est se faire du bien, mais c'est aussi prendre du plaisir en mangeant. Donc ça, manger un peu de graisse ou un peu de chétane de temps en temps, c'est pas ça qui va te faire prendre du poids ou faire retomber dans je sais pas quoi. Pour moi, en tout cas, c'est pas ça. Faut pas oublier que ça reste du plaisir, quoi, tout ça. Et le bien-être, ça en fait partie. Tout en fait partie. C'est parfait.
C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais. On est d'accord. Super. Bon, du coup, on va passer à la dernière question parce qu'après, il va falloir qu'on bascule sur le live. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Les gars, moi, je peux pas me souhaiter quelque chose à moi-même. Moi, enfin, pour retourner la question, moi, je retourne la question vraiment, c'est vraiment grossièrement. Mais je me permets en tout cas de vous féliciter dans les projets que vous avez réalisés tous les deux et de vous souhaiter le maximum de réussite. Votre programme, les gars, votre plateforme est incroyable. Je l'ai essayé et il me reste encore beaucoup de choses à découvrir. Et je suis sûr qu'elle va aider beaucoup de personnes, qu'elle va être hyper formatrice pour d'autres. Et moi, je vous souhaite que du plus, que du kiff, rencontrer des bonnes personnes, aider les personnes que vous souhaitez. Et je suis sûr que vous allez y arriver. Merci beaucoup. Et moi, je te souhaite le top 10. Hein, le top 10. Moi aussi. On refait un live, mais cette fois avec les moyens. Voilà. On le fait ensemble cette fois, le live, quand tu seras du top 10. Avec plaisir, les gars. Merci, Alex. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Donc voilà, vous venez de découvrir Alexandre Ganguillon. Peut-être qu'il y en a qui sont venus nous voir sur le live. C'est vraiment un super mec, très inspirant. Il a tellement de choses. Il est jeune, mais il a tellement la tête sur les épaules. C'est vraiment incroyable comment il voit les choses, tout ce qu'il a, le niveau aussi qu'il a atteint. J'espère vraiment pour lui que ça va être une belle saison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérôme? Parce que je t'entends, voir si je trouve allumé. Ouais, il y avait un petit retour, donc j'attendais que t'aies fini. Ouais, Alex, je l'ai rencontré il y a 2 ans et demi maintenant. Et Alex, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors moi, ce que je lui ai dit dès les premiers instants où je l'ai croisé, c'est que il est très jeune. Il a 20 et quand je l'ai rencontré, il avait 22 ans. Mais on sentait déjà quelqu'un qui était très pro dans sa façon de voir son sport, de voir la vie aussi en tant que sportif de haut niveau et de voir sa préparation au sens large du terme, en physique que émotionnel que nutritionnel. Et c'est pour ça en fait que je suis allé le voir et je lui ai dit voilà, moi en fait tu m'inspires à ta façon, tu m'inspires. Si j'ai fait toutes ces années d'études en diététique, en sport, en entraînement, j'ai coaché des tas de personnes. C'est vers des gens comme toi en fait que je veux apporter mon soutien. Et ça a été un soutien gracieux, hein, faut le dire clairement, parce que c'est juste envie en fait qu'ils deviennent parmi le top 10 du circuit de son pro domaine, dans son domaine. Alors il y a aussi beaucoup d'affection vis-à-vis de ça parce que moi je fais du windsurf depuis que je suis petit et je regardais les grands champions aussi et je n'ai pas pris cette direction d'une carrière sportive comme lui. Mais par contre, justement moi je veux soutenir ce genre de personnes parce qu'à sa manière il inspire beaucoup de gens. Il est tourné vers l'écologie, il est tourné vers beaucoup de valeurs humaines. Et on va être clair qu'en ce moment il y en a un peu moins. Donc voilà pourquoi je voulais qu'on le mette en avant aujourd'hui en fait, Alex. Ouais, je l'ai trouvé super intéressant. Et on vous parlera de notre prochain rendez-vous la semaine prochaine. Qui c'est qu'on invite? C'est super cool aussi. Et j'espère que ça vous a plu. Donc vous me parlez du programme. Alors il y en a certains qui connaissent le programme, il y en a qui le connaissent pas du tout. Du coup, je saute sur cette occasion pour basculer vers ça. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes, toutes les personnes qui nous soutiennent. C'est super cool, c'est grâce à vous qu'on fait tout ça. Et à très vite. Jérôme, le petit mot de la fin. Merci. Merci à tous vraiment du soutien. Effectivement, Greg, je te rejoins. C'est un plaisir de bosser avec toi. On rigole énormément. Donc, on travaille, mais dans la bonne humeur. Ça, c'est cool. Donc, merci à tous d'avoir été là sur ce live. Le prochain va être quand même exceptionnel. C'est quand même, elle s'appelle Julie Monnière. J'ai pas cité son nom, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré.
En fait, c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré dans son parcours et dans son approche de la nature. Voilà. Donc, ce sera notre invité. Merci à tous. Longue vie à Seven Prog. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans le même van, mais à un autre endroit. Ouais, super. Ouais. Et moi aussi dans ma pièce blanche. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.